Bienvenue sur la chaîne d'Osnia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. J'ai choisi de vous présenter dans les mêmes vidéos la Lune en général ainsi que chacun des signes pour cette semaine. Débutons en regardant la Lune pour cette semaine. De lundi à jeudi, Lune guimbeuse ascendante, vendredi, pleine Lune, samedi et dimanche, Lune guimbeuse descendante. De lundi à jeudi, Lune guimbeuse ascendante, période durant laquelle les énergies sont de nouveau très chargées, très lourdes. Il peut être difficile de rester serein et calme en cette période lorsqu'on est sensible aux phases de la Lune. L'astre lunaire se charge à mesure qu'il approche de son état de plénitude. Méditer ici n'est pas le plus recommandé, à moins de vouloir se connaître mieux soi-même. Les énergies sont suffisamment lourdes pour nous permettre de rentrer profondément en soi et d'y découvrir des phases cachées. Magiquement, certains rituels seront favorisés, ceux concernant les demandes matérielles ou affectives. Le mercredi 23 décembre au crépuscule, 1h30 après la disparition du soleil, vous pouvez assister à la disparition d'Aldébaran. L'étoile principale du Taureau ne passe pas derrière l'horizon terrestre, mais derrière l'horizon lunaire. Moins de 44 heures avant la pleine lune, notre satellite aborde une phase guimbeuse imposante à 96%, et vous pouvez le repérer à l'œil nu dès le coucher du soleil. Il faut attendre que le ciel s'assombrisse pour distinguer le petit point d'Aldébaran sur sa gauche. S'il y a beaucoup d'humidité dans l'air et si l'éclat lunaire est fortement diffusé, Aldébaran peut rester invisible à l'œil nu. Pensez alors aux jumelles. L'occultation dépend de votre situation géographique. Il faut 1 heure environ pour que Séléné libère Aldébaran et s'éloigne progressivement d'elle tout au long de la nuit. À l'orée de l'aube, les deux astres se couchent à l'ouest-nord-ouest à plus de 5 degrés d'écart. Jeudi le 24 décembre à l'orée de l'aube, 1h30 avant l'éclosion du soleil, une belle paire d'astres brille loin au-dessus de l'horizon sud-sud-est. La planète Mars et l'étoile Spicia glissent l'une vers l'autre depuis plusieurs jours et leur séparation est minimale à 3,5 degrés. C'est plus que le soir de la finale de la Grande Coupe du monde de football, quand leur éclat était tombé à 1,3 degré, mais cela reste un beau rapprochement visible à l'œil nu au milieu urbain. Vous apprécierez surtout le fort contraste de couleurs. Mars diffuse un reflet nettement orangé, alors que l'éclat de Spicia est d'un beau blanc légèrement bleuté. Vendredi, le 25 décembre. Ho ho ho! Joyeux Noël! Sous la pleine lune en Cancer, dans la constellation d'Orion, avec autant d'étoiles brillantes facilement visibles depuis l'hémisphère nord, Orion est peut-être la constellation la plus ancienne et de nombreuses civilisations l'ont tracée, quoique sous des images différentes. Pour la mythologie grecque, elle représente Orion, un chasseur légendaire qui se vantait de pouvoir tuer n'importe quel animal. Dans certaines versions de la légende, il fut tué par le scorpion, qui a été placé à l'opposé de la voûte céleste par les dieux qui les ont ainsi séparés afin qu'ils ne soient jamais au-dessus de l'horizon en même temps. Orion fait partie des rares constellations immédiatement reconnaissables par leur forme. Ces 7 étoiles les plus brillantes forment un nœud papillon ou un sablier facilement identifiable. 4 étoiles très brillantes forment un rectangle caractéristique au milieu duquel se trouve un alignement de 3 autres étoiles, les rois mages, qui constitue une signature remarquable. Le corps d'Orion est facilement visible, marqué par 4 étoiles brillantes qui sont dans le sens des aiguilles d'une montre,
Les deux plus brillantes, Rigel et Bételgeuse, occupent respectivement les coins sud-est et nord-ouest. Ces deux étoiles sont nettement colorées. Bételgeuse est rouge et Rigel est bleu. Les énergies de la pleine lune de Noël atteignent leur apogée ici. Elles sont d'une pureté exceptionnelle. Les énergies se font sentir sans trop d'efforts. Méditer à la pleine lune est une excellente idée. L'influence de la lune est amplifiée ce jour-là. Elle favorise la vie sentimentale et les extases langoureuses. C'est l'occasion idéale pour adresser des demandes à l'univers, également ou encore pour honorer la féminité sacrée en soi et célébrer la déesse de la lune. Sur le plan rituelique, sentez votre propre puissance et laissez-vous aller. Samedi et dimanche, lune guimbeuse descendante, excellente période pour se délasser et se reposer. Cette phase est parfaite pour des méditations douces de délassement, des tensions énergétiques à l'intérieur de nous. Sur le plan magique, certains rituels personnels ou axés sur la magie des plantes sont parfaites. Leur énergie et celle de cette lune s'accordent à merveille. Regardons maintenant l'ambiance de la lune pour cette semaine. Lundi le 21 décembre, mardi le 22 décembre 2015, la lune sera en taureau. Dans cette position, la lune favorise l'amour, la stabilité du foyer et le sens de l'hospitalité. C'est un bon jour pour la famille et pour les amoureux. Une lune en taureau est très positive un lundi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la lune en taureau sont les capricornes, vierges, balance, cancer et poissons. Pour lundi, les gens sont calmes et réalistes. De quoi prendre de saines décisions à plusieurs. Pour mardi, votre sens de la stratégie vous permet d'atteindre vos objectifs, à condition que vous chassiez vos doutes une fois pour toutes. Mercredi le 23 décembre, jeudi le 24 décembre, la lune sera en Gémeaux. Dans cette position, la lune favorise les idées, la communication, les expéditions, les rencontres et les petits déplacements. C'est un bon jour pour écrire, téléphoner, discuter, voyager et faire de nouvelles rencontres. Une lune en Gémeaux est très positive un mercredi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la lune en Gémeaux sont les Verseaux, Balance et Vierge. Pour mercredi, pour être en phase aujourd'hui, il faut bouger, s'intégrer dans le mouvement ambiant et savourer la complicité. Pour jeudi, si vous restez attentif et actif plutôt que réactif, vous aurez l'occasion d'intégrer facilement un groupe social intéressant. Vendredi le 25 décembre, samedi le 26 décembre et dimanche le 27 décembre 2015, la lune sera en cancer. Dans cette position, la lune favorise la maternité, la vie de famille, les rêves prémonitoires. C'est un bon jour pour faire des projets d'avenir, s'occuper de ses enfants et de sa famille, de la maison et de ses comptes. Les autres signes qui bénéficient des influences de la lune en cancer sont les taureaux, sagittaires et poissons. Pour vendredi, c'est un peu un retour général vers l'enfance et ses valeurs émotionnelles puissantes. Le courant passe bien entre vous et les autres. Vous en profiterez, vous resserrez les rangs, vous offrir à de nouvelles expériences et à faire des rencontres inspirantes. Pour samedi, pour ceux et celles qui espèrent un bébé, cette lune puissante devrait vous inciter à vous mettre à l'ouvrage. Pour ceux qui ne désirent pas de bébé, prévoyez des préservatifs car cette lune crée une belle fertilité. Pour les gens qui sont seuls, la conception d'un projet qui demandera de l'attention tel un bébé peut également voir le jour. Pour dimanche, des inquiétudes irrationnelles flottent à la surface de cette journée, plein d'impressions subjectives. Restez réaliste.
et attentif. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Pour les Béliers, cette troisième semaine de décembre s'annonce dynamique. En effet, il est à prévoir davantage de déplacements courts pour raisons pratiques, influx de lune en milieu de semaine. Mais vous n'agirez pas dans le vide. Votre route devient plus facile pour tout ce qui touche aux détails du quotidien et aux démarches administratives. Prévoyez des turbulences dans votre vie relationnelle et des discussions très intenses. La diversité au sens large entre dans votre vie. C'est le moment de sortir de votre quotidien et de progresser vers l'inédit. La pleine lune du 25 va faire briller vos amours. Si vous êtes en couple, vous serez tout feu tout flamme et très passionné avec l'autre qui finalement ne devrait pas s'en plaindre. Si vous êtes solo, une jolie rencontre pourrait pointer le bout de son nez, et même si cela n'est pas durable, vous allez adorer les petits moments passionnés qui vont se présenter. Noël sera très sensuel. Pour les taureaux, cette troisième semaine de décembre avec le soleil en trigone s'annonce intense et va vous permettre de modifier votre quotidien selon les nouveautés qui émergent de votre vie, en parallèle avec vos aspirations. C'est le moment d'exprimer vos sentiments, vos idées de fond, de diffuser, d'innover. Des idées neuves arrivent spontanément. Celles-ci vous permettront une meilleure affirmation face aux autres. Votre émotivité plus érutive se verra confrontée à des circonstances qui vont mobiliser votre attention en famille. Une pleine lune qui va choyer vos rapports familiaux. Sous l'effet de la pleine lune en Cancer, vous aurez avant tout envie de vous rapprocher de vos proches parents, de passer du temps avec vos enfants ou pourquoi pas d'opérer quelques travaux de réflexion ou de rénovation chez vous. Dans tous les cas, votre bonheur sera de passer du temps chez vous entouré des vôtres avant tout. Pour les Gémeaux, cette semaine va être enfin plus porteuse de réjouissance. Un esprit de fête se rapproche de vous et cette insouciance va vous permettre de prendre du recul avec bien des considérations devenues trop lourdes. À moins de prendre les choses à cœur, vous allez regagner en optimisme. Les influx de la Lune vont susciter des situations qui vous poussent. Rompre avec des habitudes nuisibles et révolues. Changer de peau serait plus facile. Une pleine lune qui va fragiliser certaines amitiés. Attention à cette pleine lune en Cancer, qui ne sera pas très conciliante avec votre vie amicale. Vous pourrez en venir à opérer un tri parmi vos amis et connaissances après vous être rendu compte que certaines personnes étaient loin d'être aussi sincères et dévouées que vous. Ne soyez pas déçus et misez sur ceux qui auront su rester à vos côtés. Pour les cancers, l'opposition du soleil à votre signe natal va cette semaine vous permettre de vous affirmer plus largement avec votre entourage, famille notamment. Le quiconque en Mercure laisse à prévoir une pause dans le renouvellement de votre inventivité. Cette semaine est propice à la continuité, l'approfondissement, la poursuite de vos actions en cours, mais pas franchement à l'émergence de projets nouveaux, lesquels se teinteraient d'utopisme trop vaste. La pleine lune en Cancer va vous mettre en garde au niveau financier. Attention à votre porte-monnaie et à vos comptes en banque durant ces quelques jours de pleine lune. Un risque d'escroquerie, de vol ou d'erreur est bien présent. Vérifiez bien tout cela au centime près et surtout, montrez-vous prudent lors de toutes les transactions que vous pourrez opérer. Pour les lions, cette semaine vous octroie davantage de marge de manœuvre pour atteindre vos buts, les finaliser et donner naissance à certains de vos projets. La chance est avec vous, surtout dans le domaine social et financier. Le climat astral se présente avantageusement. Des soutiens extérieurs, parfois providentiels, vont se présenter.
À vous d'agir sans hésitation. Votre jeu rassure votre auditoire. Vous aurez les moyens de trouver d'excellents appuis. Encore quelques sauts d'humeur sous cette pleine lune en Cancer. Une nouvelle fois, vous aurez du mal à rester souriant durant ces jours de pleine lune qui vont vous rendre un peu chatouilleux. On ne pourra rien vous dire sans que vous montez aussitôt sur vos grands chevaux. De quoi créer quelques tensions dans vos rapports intimes et surtout avec votre partenaire. Pour les Vierges, votre atout majeur cette semaine se situe dans votre capacité d'action et de recul à la fois. Vous ne voudrez plus vous contenter de liens et de situations superficielles. Votre esprit d'initiative va vous permettre de franchir des obstacles moraux qui pouvaient auparavant vous sembler impensables à dépasser. Vous acceptez vos propres faiblesses sans laisser votre ego dominer. Cela vous permettra de neutraliser des conflits en suspens et d'imposer le respect sans rien forcer. Risque de fatigue et de petite forme sous la pleine lune en Cancer, qui pourrait vous rendre plus vulnérable aux virus de saison et qui, dans tous les cas, amoindrira votre pouvoir de récupération. Il ne faudra pas hésiter à faire une cure de vitamines, à vous ménager et à vous reposer plus souvent qu'à l'accoutumée. Certaines choses pourront attendre. Mettez-les en stand-by. Pour les balances, le carré du soleil à votre secteur va cette semaine franchir ses premiers degrés, ce qui va, au fil des jours de cette semaine, vous rapprocher de votre nature cérébrale. Concrètement, c'est le moment de nouer des accords à long terme dans tous les domaines, avant d'agir en fonction de ces projets dans les semaines à venir. Mars vous soutient positivement pour adoucir vos liens. Une pleine lune en Cancer qui va vous soutenir et vous rendre dynamique. Vous allez être pendant ces quelques jours de pleine lune particulièrement ambitieux, dynamique et fier de vous, un peu trop d'ailleurs. Pour les Scorpions, les influx de Jupiter vont susciter en vous un vif besoin de progrès dans votre vie sociale notamment, à tel point que vous aurez tendance à mettre en second plan certains rouages délicats de votre vie intime en cette troisième semaine de décembre. Un manque de vigilance peut apparaître par rapport à vos proches qui peut vous empêcher de discerner certains de leurs souhaits. Veillez à rester dans le cœur du dialogue pour éviter ces tendances. Une vie professionnelle tendue à cause de la pleine lune en Cancer. Il y aura du rififi dans les airs côté job pendant cette pleine lune en Cancer. Il faut dire que certains collègues ne vous feront pas de cadeaux et que vous-même aurez la langue plutôt bien pendue et une répartie foudroyante et légèrement vitriolée. Pas de quoi conserver des rapports sereins avec vos collaborateurs en tout cas. Pour les Sagittaires, des doutes peuvent ralentir vos prises de décision, ce qui ne sera pas un mal cette semaine. Bien au contraire, vous ferez bien de prendre le temps d'évaluer vos vrais besoins avant de vous engager, surtout si vous devez le faire par écrit. Cette semaine sera plus remuante, vous devrez battre le fer immédiatement, ce qui va vous faciliter les choses, tout particulièrement si vous subissez des blocages administratifs ou familiaux. Attention à de possibles problèmes dans vos déplacements et avec les autres. Cette pleine lune en Cancer pourrait vous faire des cadeaux et engendrer quelques soucis avec vos déplacements. Retard, petit accrochage ou panne sur votre véhicule, vous n'allez pas être épargné. Voilà qui non seulement va vous énerver, mais également s'en prendre à votre porte-monnaie, bien sûr. Pour les Capricornes, joyeux anniversaire, amis Capricorne! Les aspects du soleil à votre signe vont créer des situations qui réclament toute votre vigilance, ce qui ne sera pas une mince affaire. Vous devez mettre des nuances dans votre façon de vous affirmer dans tous les domaines cette semaine. En effet, le soleil en conjonction suscite en vous des élans d'absolu, des décisions subites, la modération est de mise.
Par contre, du pep dans vos rapports amoureux grâce à la pleine lune en Cancer. Des amours qui vont tenir une forme olympique sous les effets de cette pleine lune en Cancer qui va vous rendre passionné et plutôt sensuel. Vous qui d'habitude n'êtes pas démonstratif, vous allez en surprendre plus d'un. En premier lieu, votre conjoint ou conjointe qui sera ravi de vous trouver si attentionné. Pour les Verseaux, les rayons d'Uranus seront au courant d'énergie prolifique cette semaine pour faire avancer vos relations avec efficacité, mais aussi pour vous permettre de faire avancer certains projets. Autant dire que votre programme s'annonce bien chargé entre ces deux tendances très actives. Les astres permettent de créer des situations propices à votre créativité et votre expression des changements de cap sont à votre portée. Jolie nouvelle familiale en perspective grâce à la pleine lune en Cancer. Une belle nouvelle pourrait vous être annoncée sous les effets de cette pleine lune en Cancer qui va toucher de façon positive votre cercle familial. Naissance, annonce d'une grossesse ou pourquoi pas d'un mariage à venir, vous allez vous réjouir du bonheur de vos proches. Pour les Poissons, quelques bâtons dans les roues vont stimuler votre combativité. Et tant pis pour ceux qui pensaient vous décourager. Ce mois de décembre vous laisse un peu de répit pour vous laisser aller. Méfiez-vous de vos pulsions sur le terrain financier, réfléchissez davantage. Attention aux querelles amoureux sous l'effet de la pleine lune en Cancer. Vos amours seront un peu mis à mal par cette pleine lune en Cancer qui ne jouera pas de faveur de rapport épanoui avec votre partenaire. Il faut dire que vous jouerez tous les deux aux fortes têtes et que le dialogue n'en sera pas plus ardu. Et si vous tentiez de faire un minimum de concessions juste pour amorcer un début de réconciliation, sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.